Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc je vous retrouve enfin pour le haul Vitacoste qui a un petit peu tardé et je vous propose de commencer avec tout ce qui est beauté, donc soins, maquillage et hygiène. C'est parti. Alors je vais commencer avec un produit que finalement je vous ai déjà présenté dans mes favoris. C'est de l'huile de rose musquée du Chili enrichie à la vitamine E de la marque Oracacia. C'est une marque qui était en réduction à l'époque où je l'ai acheté, il y avait un deal, donc il y avait 20% sur la marque Oracacia. C'est une marque que je voulais découvrir, mais surtout une huile sur laquelle je suis tombée un petit peu par hasard et j'en suis complètement fanat. C'est vraiment une huile qui va restaurer la peau, qui va l'apaiser, qui va lui permettre aussi de se raffermir. Et je pense que c'est particulièrement intéressant et important à cette période de l'année. La peau va beaucoup souffrir du soleil, bon gré mal gré. Forcément, même si on met une protection solaire, elle va en souffrir. Elle va aussi souffrir de la mer. Et donc je pense que, enfin si on va à la mer, et je pense que c'est important de lui apporter un soin le soir et la nuit pour le permettre de se réparer, de favoriser le renouvellement cellulaire. Et celle-ci elle est vraiment parfaite, je l'aime beaucoup. C'est une huile très orangée qui va bien s'appliquer malgré tout, qui va quand même bien pénétrer, laisser un petit film, mais qui surtout au petit matin va laisser une peau bien repulpée et douce. Donc ça c'est une super découverte, surtout que c'est un produit bio puisqu'il est labellisé USDA. Ensuite, pour faire suite à mon shampoing, le Thickening Shampoo et le 100% pur, vu que j'alterne toujours deux shampoings, j'ai choisi de prendre celui de Acure. Donc le volumateur pour cheveux fins et sans volume. Enfin, pour les cheveux normaux à fin, donc au quinoa, à l'échinacea et à la menthe. C'est un produit de 235 ml. J'aime beaucoup la marque Acure et donc je voulais tester leur shampoing. Celui-ci, vu qu'il est pour les cheveux fins, c'est parfait. J'ai toujours, enfin très souvent été déçue par les produits naturels pour cheveux fins censés apporter du volume. J'en manque cruellement. Du coup, je suis toujours en recherche d'un produit qui fonctionne. Acure est une marque que j'aime beaucoup. Malheureusement, ici, nous n'avons aucun label. C'est quelque chose qui me heurte un petit peu chez eux parce qu'ils disent être sans cruauté animale, vegan, etc. Pourtant, sur celui-ci, on n'a aucun label et sur l'autre, on va avoir un bunny ou un label USDA. Toujours est-il que j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Étrangement, celui-ci n'est pas arrivé operculé, mais il est arrivé intact. Et puis, c'est un peu le raté de ma commande, si je peux dire d'une certaine façon. En fait, je voulais une brosse en bois parce qu'on dit que c'est beaucoup plus sain pour les cheveux, que ça casse moins, etc. Et voilà, j'ai voulu tenter celle de la marque Ambassador, mais lorsqu'elle est arrivée, je me suis aperçue qu'elle était fabriquée en Allemagne. Donc je ne commande pas moi de produits allemands sur iHerb et Vitacoste parce que tout simplement ça fait beaucoup trop de trajets, ça part à côté de chez nous, ça va aux États-Unis pour revenir, un peu dommage, je commande pas moi de Velleda, tout ça. Bref, au niveau de la brosse en elle-même, c'est une toute petite brosse. Vraiment minuscule et en fait moi je n'utilise que pratiquement que des brosses de cette taille là. Alors on dirait une brosse pour poupée ou pour petite fille et effectivement c'est parce qu'en fait j'ai très peu de masse et de volume et en plus j'ai très souvent les cheveux courts. Du coup moi les grosses brosses de format standard sont souvent trop grosses et trop agressives pour moi. Du coup celle-ci elle est parfaite, elle est toute choupie. Donc elle est complètement en bois avec des picots en bois, je suis désolée il y a encore quelques cheveux. Et effectivement, alors elle tient ses promesses, je pense que ça casse beaucoup moins mes cheveux. En plus, ça va masser un petit peu le cuir chevelu, du coup, je la trouve très sympa. Par contre, j'étais un petit peu déçue parce qu'on disait que les brosses en bois réduisaient l'électricité statique et moi, j'en souffre toujours avec cette brosse. Bon, au-delà de ça, je pense qu'effectivement, c'est une brosse très saine et tout à fait adaptée à ce que je recherchais, si ce n'est que je regrette de lui avoir fait faire tant de chemin. Pour mon petit garçon, à la demande donc de mon conjoint, j'ai acheté un produit moussant parce que ça y est, nous avons une baignoire. Du coup, j'ai opté pour celui de Epicential. Donc ça, c'est une marque pour enfants que j'ai découverte à la base sur iHerb. Caroline from Nature en parlait. Et en fait sur Vitacoste depuis peu il y a quelques références, je dirais une petite dizaine, il y en a moins que sur iHerb. Et donc il y avait celui-ci. Alors j'ai choisi celui-là parce que non seulement il est, c'est un bain moussant, mais en plus il est préconisé en tant que shampoing. Du coup je fais d'une pierre deux coups parce que moi je suis pas du genre bain moussant, etc. Je trouve ça un peu inutile en fait. En plus il est enrichi au calendula, c'est un produit a priori qui est tout doux puisqu'il est recommandé dès la naissance. C'est un produit qui est vegan, sans cruauté animale. Donc on n'a pas de label bio ni vegan, mais on a le label ici de non cruauté animale. Et la composition semble très bien. Du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir cette marque qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Pour moi, pour faire suite à mon nettoyant Madipi, pour lequel j'arrive à la fin, je suis vraiment triste, je vais utiliser le nettoyant crème de la marque Acure à l'argan et à la menthe pour les peaux normales à sèche. Donc celui-ci est arrivé operculé et tant mieux. Donc c'est un produit vegan et sans cruauté animale. Et ici on a le bunny. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je comprends pas trop pourquoi d'un produit à un autre on n'en a pas.
ça m'interroge du coup. Toujours est-il que donc c'est un produit crème, il est arrivé au perculé mais je l'ai déjà ouvert. C'est assez surprenant parce que c'est une texture donc crème mais légèrement verdâtre. Donc bon voilà, affaire à suivre. En tout cas la composition me semble tout à fait correcte et respectueuse de la fragilité de ma peau. J'ai été très contente du Madipi, mais bon voilà, faut changer, découvrir d'autres choses, donc je vous en reparle très bientôt. J'ai voulu tenter un savon en pin pour mon fils mais aussi en nettoyant main pour voir si c'était plus économique. Et donc j'ai voulu tenter celui de la marque Badger à la camomille au calendula pour bébé. Donc c'est un format de 112 grammes. Là on n'a aucun label même s'ils disent être organique et sans cruauté animale. Donc c'est un produit qui est coupé de manière brute, sans dessin ni quoi que ce soit, de couleur un petit peu caramel. L'odeur est assez douce, rien de particulier, donc je l'avais coupé en 3 en fait pour faire des savons pour les mains et pour mon fils. Alors c'est un produit qui mousse très bien, qui nettoie vraiment très bien, je n'ai rien à redire. Alors la mousse est abondante et très agréable. Par contre, pour la peau de mon fils, ça décape trop, ça fait crisser les cheveux et la peau. Du coup, pour mon fils, c'est pas trop ça. Et pourtant, c'est un produit pour bébé. Par contre, pour les mains, il est très bien. Je me suis aperçue que malheureusement, c'était pas beaucoup plus économique qu'un savon liquide. Hein, ça revient exactement au même. Et en plus de ça, la composition me plaît un peu moyennement. Puisque dedans, on va retrouver de l'huile de palme, mais aussi de la cire d'abeille et du miel. Bon, je pense que c'est parce que c'est un produit pour enfants. Mais c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, c'est tout à fait le genre de produit que je ne rachèterai plus. Justement, dans l'idée d'avoir un pouce-pouce plus économique, voilà, un savon pour les mains, j'ai opté pour un format de 1 litre du savon de Castille à la lavande de la marque Dr. Woods. Donc ça c'est une marque éco-friendly et c'est vrai que dans la composition j'ai rien à redire puisqu'on va trouver de l'eau, de la coco, olive et chanvre saponifié, vitamine E, huiles essentielles, sel de mer, acide citrique et des extraits de romarin et c'est tout. D'autant plus que là on a un format de 1 litre pour 7 €. Ça défie toute concurrence, là j'avoue que je suis complètement séduite. Alors par contre je l'ai tenté parce que c'est avant tout un nettoyant corps, même si c'est un truc multi-usage, c'est un nettoyant corps. Donc je l'ai testé, malheureusement il pique les zones sensibles, du coup ça restera un savon pour les mains. Au niveau de l'odeur, lorsque on le sent comme ça sent très bon la lavande. Par contre quand on l'émulsionne, quand on le fait mousser, l'odeur est un peu plus lourde, un peu moins agréable. Bon après il fait bien son job et c'est vrai que pour le prix je suis plutôt contente du produit que j'ai eu. C'est un produit en plus qui est arrivé au perculé sur un format de 1 litre, c'est toujours plaisant. Donc voilà, je suis très contente du rapport qualité-prix et je vous en reparle bientôt. Pour mon fils, j'ai cédé à quelque chose, bon, j'avoue que c'est pas trop mon truc les lingettes, j'en utilise pas, j'en ai jamais utilisé pour mon fils, enfin très peu au début, j'avais utilisé celle de Nivea, j'en utilise pas, moi j'utilise du coton. Et j'ai fini par acheter ça. En fait ce sont des lingettes pour les dents, en fait pour les bébés. Et c'est un produit qu'on va utiliser donc pour aller frotter les dents lorsque à la base ils ne peuvent pas se brosser les dents. J'ai un souci avec mon fils parce que j'ai beau lui brosser les dents, j'ai l'impression qu'elles restent un peu jaunes. Alors on m'a dit que ça pouvait arriver sur les dents de lait, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Mais le fait est que je ne vois que ça et que ça m'énerve. Donc j'ai voulu tenter celles-ci qui sont des lingettes en bambou qui ont été créées par des dentistes. La composition est complètement naturelle et non toxique. Et voilà, je voulais essayer. Je suis pas pour les lingettes, vous le savez. Voilà, je pense que ça restera de là à point. J'ai eu une obsession qui passera comme une autre. Mais c'est vrai que là, on a un produit complètement naturel, sans fluor, oxylitol qui est donc du sucre de bouleau. Et voilà, je vais voir si ça fonctionne et je vous en reparle bien sûr. Toujours pour satisfaire la demande de mon conjoint, j'ai pris des sels de bain. Donc j'ai pris ceux de la marque Abracadabra. Alors là, ceux-ci ils sont conseillés à partir de 2 ans, oui parce que c'est pour les bains avec mon fils, hein, bien entendu. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. J'en avais pris à l'époque en Allemagne, mais il y avait des sodium laureth sulfate, donc du coup j'avais revendu. Là je me suis rabattue sur ça. La composition me semble correcte, donc voilà, je vous en reparlerai. Et j'avais pris celui aussi de la marque Oracacia à la lavande. Donc là c'est pareil, on a une composition assez douce. Il n'y a pas de mise en garde je crois au niveau de l'âge. Rien de particulier. Bon de toute façon dans la composition rien de bien méchant. Du coup voilà, ça c'est pour eux, je vous en reparlerai mais c'est certainement pas moi qui les utiliserai. Et puis décidément j'étais dans ma folie savon de Castille, je ne sais pas. J'ai tenté le savon de Castille à l'argan, donc version tropicale citron de la marque Acure. Comme je l'ai dit c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là on a le bunny. Juste là. Donc c'est un format de 473 ml, donc c'est un gel douche. Alors dans la composition, je n'avais aucun problème, on a de l'eau, de la coco saponifiée, du tournesol, argan, voilà on a des huiles essentielles. D'ailleurs on a de l'huile essentielle, de l'huile de bois de haut, j'étais assez surprise.
Et voilà, donc j'ai voulu tenter. En plus la bouteille elle est super belle. C'est un produit qui arrive également au perculé. Donc ça y est, je l'ai testé et j'ai été très surprise. En fait c'est un produit très liquide, presque aussi liquide que de l'eau. Je pense qu'il est fortement dilué et il mousse très peu. Vraiment je pense que c'est parce qu'il est trop dilué justement. Et en plus de ça, comme l'autre, il va piquer les zones sensibles. En plus au niveau de l'odeur, super déçue, beaucoup trop douce. C'est un petit peu comme le everyday à la coco. Je m'attendais à quelque chose vraiment de fruité, d'estival et pas du tout. C'est une odeur douce. Ça sent pas forcément mauvais mais c'est très doux et très plat. J'aime pas trop. Donc ça pour l'instant c'est une déception. Et puis pour mon conjoint, ça y est, je m'attaque au déodorant. C'est pas le plus facile parce que là il faut convaincre. Et dans les déodorants naturels, on sait très bien que ça va réduire les odeurs mais pas la transpiration. Mais bon, ça y est, je me lance. Et donc j'ai opté pour celui de Urban Cowboy, le Natural Grooming version Forest pour homme. J'ai choisi celui-ci tout simplement parce que moi j'en ai un pour femme qui me plaît énormément. Donc c'est le Blossom. Donc là j'arrive à la fin, en fait je l'ai utilisé, j'ai commencé à l'utiliser cet hiver. On a un format de 80 grammes pour 5 €, ça défie toute concurrence. On a une très bonne composition et une très bonne efficacité sur les odeurs. Il est vraiment très bien. On a une composition donc sans aluminium mais aussi vegan et je l'aime beaucoup. Du coup je me suis dit que c'est celui-ci que j'allais tenter pour mon conjoint. Évidemment je vous en reparle et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Évidemment j'ai pris des produits Dipstick qui est quand même l'une de mes marques favorites, vous le savez. Donc j'ai pris un scrub, un gommage pour le corps et un body butter au melon d'eau et à la menthe. En fait j'attendais ces deux produits pour vous faire une revue complète, surtout que je vais vous parler de quelque chose de très important. Alors donc au niveau du gommage, je l'ai pris à la lavande et à la camomille. Donc c'est sur une base de sucre et d'huile. Donc j'ai commencé à l'utiliser, je vous en parlerai un petit peu plus dans la revue. Voilà, c'est pas forcément le gommage de mes rêves parce que toutes ces bases huileuses avec du sucre ça fend très vite et le gommage reste assez sommaire. Par contre le body butter, je suis hyper impatiente de le tester car je n'avais jamais testé cette texture. J'étais toujours restée sur la body lotion et en plus je vous dis il faut que je parle de quelque chose de très important. Toujours est-il que c'est une marque vegan et sans cruauté animale que j'aime énormément. Donc j'ai super hâte de le tester et de vous en parler. Et puis au niveau de l'épilation, soit je m'épile à l'épilateur, soit chez esthéticienne, soit je fais ma cire moi-même, donc avec du sucre, etc. Seulement je suis Miss Catastrophe, donc à chaque fois j'en mets partout, je me brûle à peu près une fois sur deux. Et donc du coup j'ai voulu tenter le kit de la marque Moom, donc labellisé USDA, je suis désolée c'est un peu coulé dans le déménagement. Kit dans lequel on va retrouver un pot de cire à la lavande, des bandelettes en tissu donc réutilisables et des petits bâtonnets en bois. Donc vous avez des bâtonnets de différentes tailles pour pouvoir faire également le visage. Et en fait cette cire, donc c'est un 100% naturel, est très intéressante parce qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup la chauffer, on peut l'utiliser presque tiède, du coup zéro risque de brûlure. Et en plus de ça, elle est extrêmement douce. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas faire vous-même, que vous n'êtes pas doué tout simplement comme moi-même, ou que vous avez envie de tenter, pour le coup je vous le recommande, je suis super contente. Les bandelettes, bon, on peut les reproduire tout comme la cire d'ailleurs, hein, on peut la faire soi-même, il n'y a aucun problème. Les bandelettes effectivement se rincent très bien à l'eau chaude. Ça fonctionne vraiment super bien. Donc elles sont comme ceci, donc celle-ci j'ai utilisé évidemment les froissées parce que je les repasse pas après. Donc là voici, elles fonctionnent très bien, elles se rincent très bien et sèchent très vite. Au niveau des bâtonnets, malheureusement c'est un petit peu plus mitigé parce qu'ils ont tendance à se casser. C'est vrai que la cire c'est quand même quelque chose d'épais et de lourd, donc on peut facilement assister. Donc ça c'est un petit peu le bémol. Par contre je suis très contente de la cire. Et puis j'avais passé une micro commande sur iHerb. Avec mes rewards j'avais pris donc des vernis minéral fusion. Donc comme promis je vais vous faire une revue prochainement. Et puis j'avais pris une refill de la marque Honeybee Gardens. Donc maintenant ils proposent des fards à paupières pressés. Et moi j'ai opté pour le Tippy Taupe, qui est une super couleur. Donc c'est une refill qui arrive comme celle qu'on peut déjà connaître dans un carton, comme ceci. Donc j'ai eu 0 casse. Et voilà la couleur, vraiment magnifique. C'est un marron un peu glacé je dirais, qui est vraiment très beau. Très bien pigmenté, qui ne file pas dans les plis, il tient très bien, je suis complètement fan. Il ira directement rejoindre ma Z-palette et ça c'est vraiment une super découverte. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, notamment avec l'alimentation. À bientôt.